Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nouvelle leçon de dimanche, intériorisée, les tactiques de vente de Satan. Dans le domaine du marketing, les professionnels de la vente ont développé et affiné des stratégies de vente de produits. Les techniques de marketing les plus efficaces sont souvent celles qui vendent un sentiment. Le vendeur essaie de faire naître un besoin dans l'esprit du client pour ensuite vous proposer la solution parfaite, une solution qu'il doit payer, bien entendu. Que ce besoin soit légitime ou artificiellement exagéré n'a aucune importance. Seule la vente compte. Les spécialistes du marketing prennent diverses mesures pour atteindre cet objectif et recourent souvent à des méthodes douteuses, voire contraires à l'éthique. Après avoir été chassé du ciel, Satan chercha à s'établir sur la planète Terre. Dieu le restreignit à un arbre au milieu du jardin d'Éden, comme le montrent ses instructions à Adam et Ève. Dieu dit à Adam, « Tu peux manger les fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Genèse 2, les versets 16 et 17. Tant qu'Adam et Ève croiraient en sa parole, ils seraient en sécurité à l'abri des tromperies de Satan. Pour vendre l'idée de se joindre à sa rébellion contre Dieu, le trompeur conçut sa propre stratégie de marketing. Ayant le pouvoir de se déguiser, il apparut à Ève sous la forme d'un serpent. Ce fut là sa première tactique de vente, le camouflage. Qu'il se déguise en ange de lumière, 2 Corinthiens 11, verset 14, ou en serpent, son succès reposait sur la maîtrise de la tromperie. Une autre tactique de vente utilisée par Satan consistait à déformer les paroles de Dieu et à semer le doute. 2 expériences inconnues du couple d'êtres humains alors saints. Est-ce vrai que Dieu vous a dit « Vous ne devez manger aucun fruit du jardin » Genèse 3, le verset 1. Par cette question soigneusement fignolée, il amena Ève à engager une conversation et à entrer dans la confusion. Gardons à l'esprit qu'Ève n'avait jamais été confrontée au mensonge et au mal. Pour elle, cette discussion devait être curieuse, pour ne pas dire étrange. Mais le poison avait déjà commencé à faire son œuvre. Ève répondit en déformant légèrement ce que Dieu avait dit au sujet de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Satan savait qu'il était inutile d'essayer de faire d'Ève une athée. Elle avait littéralement parlé et marché avec Dieu. Il avait simplement besoin de l'amener à douter des paroles et des intentions justes de Dieu. Ainsi, par le biais de la confusion et des demi-vérités, il jeta les bases permettant au doute de prendre racine. La tactique suivante de Satan consista à mentir de manière flagrante. Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu le sait bien. Dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bon ou mauvais. Versets 4 et 5. Exploitant le désir de Dieu de les voir croître en connaissance et en sainteté, Satan laissa entendre qu'en réalité, Dieu cachait une meilleure expérience à l'humanité. Il prétendit qu'il leur était possible de devenir comme Dieu et d'accéder à un niveau d'intelligence supérieure. Il promit à Ève la liberté de faire tout ce qu'elle voulait sans en subir les conséquences. Au fil des siècles, les tactiques de Satan n'ont guère changé. C'est un expert dans l'art de mélanger la vérité avec l'erreur. Lui et ses légions de démons utilisent toujours les mêmes tactiques de vente éprouvées et désormais raffinées. Une seule vente compte pour eux, vous troquant votre vie éternelle contre la mort éternelle. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Genèse 3, versets 1 à 15. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Quel mensonge sur Dieu avez-vous choisi de croire par le passé? Comment pouvons-nous éviter de sombrer dans la confusion et le doute? Au revoir. Et à demain si tu veux. Remue ménage. Remue ménage.